Bonjour Luce Bernard. Bonjour, dis donc l'ordre alphabétique comme à l'école. Ben voilà, ça commençait par vous. C'est ça. Présente, vous étiez là. Antoine Janton, vous êtes en 3 après Chameroy. Ouais, c'est pas mal, ça me rappelle des souvenirs. Salut. Présent. Et moi, comme d'hab, je suis en dernier. Au sommaire de votre journal des médias, Antoine. Un départ surprise, le retour de la dictée sur France 3 et puis une nouvelle série sur Carlos Ghosn. Présent. Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. Eh bien, c'était une grosse soirée hier soir. Il y avait la suite de la saison 5 de Tandem qui est arrivée en tête. Très très haut score, 4 510 000 téléspectateurs, 19,1% de part d'audience. Sur quelle chaîne ? Sur France 3. Et c'est un petit peu moins que la semaine dernière. Mais bon, la semaine dernière, c'était le lancement et ça reste quand même un très haut niveau. Ensuite, c'est TF1 avec le 3e volet du Labyrinthe. C'est un film de science-fiction. Le Labyrinthe, le remède mortel pour être très précise. 3 620 000 téléspectateurs, 17,7% de part d'audience. C'est mieux que le 2e volet la semaine dernière. Mais c'est normal parce qu'en fait, le 3e n'avait jamais été diffusé en clair la semaine dernière. Peut-être que certains téléspectateurs l'avaient déjà vu. Et donc, ils étaient peut-être allés regarder M6. Et cette semaine, c'était la finale de la saison 14 de Pékin Express. C'est un record de saison, 2 990 000 téléspectateurs, 14,3% de part d'audience. C'est une bonne part d'audience, c'est mieux que la finale de l'an dernier. Et si on fait un petit bilan, tiens, au passage, j'ai fait les moyennes, j'ai fait mes petits calculs comme à l'école, dis donc, c'est la thématique du jour. C'est un bon bilan pour cette saison 14, 2 700 000 téléspectateurs en moyenne, 12,8% de part d'audience. Et c'est sur cette part d'audience, justement, que c'est encore mieux que la semaine dernière, l'année dernière. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec vous, Antoine Janton, avec à la une un changement de carrière surprise pour un journaliste de LCI. Oui, c'est l'un des présentateurs historiques de la chaîne Info, Philippe Ballard, présent depuis la création de LCI en 1994. Il la quitte donc pour entrer en politique. Il sera l'un des candidats du Rassemblement national aux prochaines élections régionales. Il sera tête de liste à Paris. Une reconversion qui a surpris ses collègues. Ils n'étaient pas du tout au courant. Cela dit, rien d'étonnant à ce choix. Si l'on s'en tient à ce que dit Philippe Ballard au Figaro ce matin, il raconte avoir voté pour le Front National depuis les années 80 et indique avoir pris sa carte au RN en septembre dernier. Dans l'actualité des médias également, le retour de la dictée de France Télévisions. Oui, ce sera sur France 3 le lundi 24 mai après-midi. Tous prêts pour la dictée, une émission à la fois ludique et pédagogique, des quiz, des jeux dans un premier temps. Avant la dictée, à proprement parler, le texte sera lu comme les années précédentes par une personnalité, on n'en connaît pas encore le nom. Ceux dont on connaît le nom, en revanche, ce sont les animateurs Alex Good et Mélanie Taravant, présentatrice de C'est-à-dire et chroniqueuse dans C'est l'Hebdo sur France 5. Mélanie Taravant, qui succède à Marie-Sophie Lacaro, partie sur TF1, elle est ravie de présenter cette dictée héritière de celle de Bernard Pivot. Quelle immense fierté de pouvoir marcher dans ses pas. C'est quand même une émission qui a marqué des générations. Et alors nous, on sera peut-être dans quelque chose de moins sérieux, parce qu'à l'époque, c'était des textes très complexes, avec un vrai classement, c'était un vrai concours. Là, vraiment, l'idée de Tous prêts pour la dictée, c'est d'apprendre en s'amusant, puis de faire ça en famille, qu'on ait 7 ans ou 77 ans, ou peut-être même plus d'ailleurs. Finalement, il n'y a pas d'âge pour, je sais pas moi, se rappeler comment on écrit Hurluberlu ou comment est-ce qu'on épelle quelqu'un qui s'ébodie, par exemple. Voilà, tout ça, on va pouvoir le découvrir en regardant l'émission. Voilà, une émission qui tournera autour d'un auteur, Jules Verne. Elle aura lieu dans la ville natale de l'écrivain, Nantes. Jules Verne, auteur français le plus traduit dans le monde, a un choix qui n'est pas anodin. On a choisi Jules Verne, donc entre autres parce qu'on s'est dit, finalement, en temps de confinement un peu difficile, où on est tous un peu assignés à résidence, ça fait pas de mal de voyager, de s'évader, même si c'est que dans la tête et grâce au livre. Alors, pour Jules Verne, évidemment, c'est quand même l'auteur mythique des romans de voyage, d'aventure, et puis aussi finalement d'anticipation, de science-fiction. Je peux pas vous révéler le texte qui va être sélectionné, puisque ça, vous le découvrirez le 24 mai au moment de l'émission. On garde encore un peu de suspense. Voilà, tous prêts pour la dictée, présentée par Mélanie Taravant et Alex Good. Ce sera sur France 3 le 24 mai à partir de 14h. Une nouvelle série consacrée à Carlos Ghosn. Il s'agira d'une mini-série de 6 épisodes avec François Cluzet dans le rôle de l'ancien patron du groupe Renault-Nissan qui s'est enfui du Japon après y avoir été incarcéré pour des affaires financières.
Ce sera l'adaptation du livre Le Fugitif de Régis Arnaud et Yann Rousseau. Au scénario, Frédéric Osmond, auteur du roman Le Capital. À la réalisation, Frédéric Jardin, à qui l'on doit quelques épisodes de 2 séries policières, Engrenage et Braco. Il promet d'ailleurs que ce projet sera un thriller avec tous les codes du genre et pas simplement un biopic. Pour l'instant, la série est en cours d'écriture et de négociation auprès des diffuseurs. On discute avec les plus grands, nous dit le producteur, Fédération, comprenez les plateformes et les chaînes françaises. Carlos Ghosn qui inspire décidément les scénaristes. Il faut dire qu'il y a de la matière. Une autre série est en préparation, un documentaire également. 2 programmes coproduits par un groupe français et un groupe saoudien. 2 journalistes ont été tués au Burkina Faso. 2 reporters espagnols aguerris, habitués des terrains dangereux. Ils sont morts dans l'attaque de leur convoi alors qu'ils réalisaient un documentaire sur le braconnage. Une attaque menée par des terroristes selon les autorités burkinabées. Facebook et Combini s'associent pour lutter contre les fausses informations. Le réseau social et le média en ligne lancent aujourd'hui un nouveau programme. Son titre, Coïncidence ? Oui, titre qui répond à l'expression complotiste Coïncidence, je ne crois pas. Il s'agit d'une série de vidéos diffusées sur la page de Combini News. Vidéos dans lesquelles un expert va déconstruire une théorie du complot alimentée par une fausse information. Et puis Spotify se met à son tour au podcast payant. Ouais, les studios de podcast pourront proposer des abonnements payants de 2,99 $ à 7,99 $ par mois. Pas de réduction, pas d'avantage si vous êtes déjà abonné à Spotify. Spotify qui emboîte ainsi le pas à Apple. Le géant du numérique a lancé la même fonctionnalité la semaine dernière. Vous en avez parlé ici même dans le journal des médias. À une différence près seulement, Spotify ne fera pas payer les studios de podcast et ne prélèvera pas de commission sur les abonnements. Voilà. Et le podcast de Culture Média, c'est gratuit. Vous le trouvez sur le site europe1.fr ou sur l'application d'Europe 1. Merci beaucoup, Luce Bernard. Merci Antoine Janton. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences. À demain.